Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur des Seigneurs? Alléluia. Gloire à Jésus. On peut s'asseoir dans le nom de Jésus. J'ai quelques minutes. Nous allons partager ensemble. Et je suis en train de croire que nous avons passé des moments formidables dans la présence de Dieu. Et le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien encore une fois. Mais je vais recommander à l'église d'acheter ce syllabus. Parce que c'est même le titre, les hommes forts n'hériteront pas la terre promise. Il y a des choses que j'ai dites que je n'ai qui n'est pas. En fait, il y a des choses qui sont ici qui ne se trouvent pas, que je n'ai pas dit. C'est riche dans l'enseignement. Alors, je veux que toute l'église puisse avoir ce syllabus afin de la méditer à la maison. Je vois ces 23 pages. Donc nous devons photocopier pour toute l'église. Et toi tu dois donner l'argent pour ça. Vous allez remarquer que je n'ai pas le cahier auquel j'écrivais. Parce que je vais clôturer avec ça. Je vais clôturer pendant 10 minutes. Et nous allons prier. Nous allons déclarer. Et nous allons écouter les témoignages de ce que le Seigneur a fait. Amen, Église de Dieu. Amen. Je vais dire à l'église ceci. Nous chitons comme ceci. Dans ce grand thème, les forts n'hériteront pas la terre promise. Nous sommes en train de chiter comme ça. À travers cet enseignement, nous disons ceci. Dans la marche chrétienne vers l'éternité, nous devons franchir 3 villes avant d'être enlevés. La terre promise, nous avons parlé de cela comme nous avons pris 2 dimensions. La dimension terrestre et la dimension céleste. C'est-à-dire spirituel et physique. Plus nous nous sommes focalisés sur l'éternité, le royaume des cieux. Et nous avons parlé aussi de la bénédiction, le bonheur qui nous accompagne. C'est-à-dire notre marche vers l'éternité, nous devons franchir 3 villes. Ces villes s'appellent Gilgal, Bethel. Mais vous allez remarquer qu'à Bethel, il y avait une rivière qu'on appelait Jourdain. Bon, il y a des fausses, je ne sais pas si je peux dire des faux prédicateurs, mais je ne sais pas comment je peux dire ça, qui parlent de 4 dimensions. Mais nous ne parlons pas des endroits, mais nous parlons des villes. Il y a Bethel et puis il y a Jéricho. La traversée, la première traversée qui est Gilgal,
représente d'abord croire à l'évangile et l'abandon des œuvres mortes de ce monde. Être baptisé au nom de Jésus pour le pardon du péché. C'est là où nous avons parlé du parvis. Là où il y a l'autel, il y a le cuve de rein, c'est-à-dire nous avons parlé de l'abandon du péché, là où l'homme est brisé, là où quelqu'un est capable de se repentir. Et la deuxième traversée, deuxième ville qui est Bethel, constitue l'octroi du fondement des enseignements des apôtres à l'église, qui fera d'elle un solide fondement au devant des enseignements falsifiés du diable. Nous sommes dans un temps mauvais, un temps où des doctrines qui ne correspondent pas à pénétrer l'église. Alors nous devons résister devant ces enseignements. Pour résister devant ces enseignements, nous devons avoir la pleine connaissance de la parole de Dieu, afin de savoir discerner le temps à laquelle nous sommes. C'est que nous avons parlé de la parole de Dieu dans toute sa lumière. Et dans cette ville, il n'y a pas que l'enseignement, il y a la mise en pratique de l'ainsi dit le Seigneur. C'est à Bethel que nous arrivons à interpréter la parole de Dieu par le comportement et le caractère. C'est que après ces 40 jours, il faut qu'il y ait des personnes qui ont écouté l'évangile de Jésus, mais ils interprètent cet évangile par leur comportement et par leur caractère. Après ces 40 jours, il faut qu'il y ait des personnes qui démontrent qu'ils ont passé à la cuve. Ils se sont repentis de leurs péchés. Ils ont demandé pardon. Vous avez vu des PD, des personnes qui ont avorté, les gens être guéris d'un bas suicide. Toutes ces choses-là, c'est l'amour de Dieu. Et nous devons regarder ça et marcher dans la crainte de Dieu. Nous avons vu des Koulouna être transformés. Ces jeunes gens qui se tenaient au coin de la rue, en train de violer les femmes, mais à cause du nom de Jésus, ils sont abandonnés. Nous avons vu des gens de pornographie. Vous étiez là, vous avez entendu tout. Et ces gens ont abandonné. Nous avons passé la cuve. Nous sommes justifiés. Nous sommes déclarés non coupables. Le diable n'a rien à nous dire maintenant. Les gens qui prenaient, ils s'enivraient, la boisson. Ils ont laissé la boisson à cause de Jésus. Quel évangile extraordinaire. Quel évangile extraordinaire. Non, il n'y a pas plus grand chose que ça. Les personnes qui ont abandonné les péchés. Mes enfants, vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Oui, vous êtes bénis. On vous verra monter comme le palmier. Et maintenant, interprétez ça.
Au milieu de vos travails, dans vos familles, dans vos quartiers, soyez des vrais disciples de Jésus-Christ. Après ces 40 jours, les gens doivent remarquer qu'il y a une différence entre eux et vous. Oui. Oui, dis avec moi la différence. Il y a une différence entre moi et eux. Le Seigneur t'a éclairé pendant ces 40 jours pour aller éclairer dans les ténèbres. La traversée de la 3e ville, c'est Jéricho. Lorsqu'on suit les étapes, on est béni. Là, on a parlé de la justice. Être juste, être droit dans ce qu'on est en train de faire. Alors voici maintenant, je conclue cet enseignement. Je conclue cet enseignement pour dire ceci. Lave-toi, oins-toi, habille-toi. C'est ça notre enseignement de 40 jours. Pour entrer dans le repos, pour vivre dans la paix, pour vivre dans le calme. Quand on dit lave-toi, c'est ça Gilgal. C'est là où le Seigneur enlève la honte. Les personnes qui étaient des incirconcis. Ils devaient être circoncis avant d'aller à Canaan. C'est là où le Seigneur enlève l'opprobre. C'est là où le Seigneur enlève le péché. C'est là où le Seigneur nous purifie, nous lave. Et à Bethel là-bas, nous recevons la parole de Dieu. Vous savez, quand tu pêches, c'est là où il y a la lumière, le chandelier, qui te dit tu as fait mal. Répands-toi. Comme on était là, les gens qui passaient, qui témoignaient, le chandelier était là en train de leur dire regarde ce que tu as fait, regarde ce que tu as fait, regarde ce que tu as fait. Tu dois dire. Alors, ne vous inquiétez pas pour ceux qui n'ont rien dit parce qu'ils n'ont pas la lampe que toi tu as. La différence entre toi et eux, c'est que toi tu es Bethel, eux ne sont pas Bethel. Parce qu'à Bethel là-bas, il y a le chandelier, la lumière de Dieu qui n'aime pas les péchés, qui n'aime pas les tâches. C'est là où on a chassé des hommes mariés. C'est là où on a chassé l'impudicité. C'est là où on a chassé les avortements. On a chassé les impuretés. C'est à Bethel que nous avons enlevé ces choses. Tu vois, c'est là où le Seigneur nous lave. C'est là où le Seigneur nous oint. Nous a donné l'huile. Et le Seigneur nous a justifiés. Je veux dire à ceux qui sont rejetés dans leur famille, maintenant tu seras considéré. Parce que le Seigneur te justifie déjà. Et comme tu es justifié, dans ta famille tu seras justifié. Le patron là qui t'a refusé, tu seras justifié devant lui. Je vous dis, vous êtes justifiés dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes justifiés. Nous n'avons plus de tâches. Même toi qui nous as rejoints aujourd'hui, la grâce de Dieu est là. Oins-toi. Lave-toi. Habille-toi. Le Seigneur nous a donné un habit qui couvre notre nudité. Adam et Ève, après avoir péché, se sont découverts qu'ils étaient nus. Vous savez ce qu'ils ont fait?
se sont cherchés des figuiers. Et je parle de figuiers comme étant les hommes forts. En fait, ils cherchent des moyens pour couvrir leurs péchés. Quand il sait déjà qu'il a engrossé une fille, il cherche à l'avorter. Les figuiers. Tu vois? Il a déjà fait un dégât. Il veut couvrir. Il a volé, il a menti, il a fait ceci. Un hypocrite, c'est celui qui vit dans le figuier. Il vit par le cache-cache. Il y a une maman ici. Tu n'as pas encore coupé les liens. Vous savez, il y a des femmes. Tu ne finis pas une relation, mais tu peux t'engager dans une autre relation. C'est un péché devant le Seigneur. Je connais un couple. Se sont mariés, mais n'ont pas encore divorcé. L'homme est allé encore épouser. C'est un péché devant le Seigneur. Ça, le Seigneur ne voit pas. Il y a des couples comme ça, il n'a pas encore fini avec l'homme de la maison, mais il peut encore s'attacher avec d'autres hommes. Mais l'occasion était là pour que tu parles. Comme il n'y avait pas les chandeliers, tu es resté en train de regarder. Tu es sorti avec beaucoup d'hommes de Dieu. Les filles qui regardent les nudité des hommes de Dieu, vous êtes maudits. Vous avez besoin de la grâce. Vous voyez? Vous avez besoin de la grâce. Les hommes comme Timothée sont là pour enlever cette malédiction. Mais l'occasion était là. Tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. Les hommes de Dieu sont sacrés. Vous savez, dans ce ministère, un homme de Dieu, un serviteur peut t'approcher pour te faire des avances. Ne sois pas une fille légère. Dis-lui que Timothée n'aime pas ça. Tu vois ça? Sois forte, résiste. Soumets-toi à Dieu. Cet escroc-là fuira loin de toi. Les femmes qui sont derrière les hommes de Dieu pour leur faire tomber. Pas dans ce ministère, c'est fini. Après ces 40 jours, c'est fini. Les Égyptiens que vous avez l'habitude de le voir, vous ne les verrez plus jamais. Alors, ce que je peux te dire, lave-toi, oins-toi, habille-toi, pour qu'au jour du Seigneur, tu puisses être parmi ceux qui seront enlevés. Il n'y a pas d'autre procédure parallèle pour l'enlèvement. Il n'y en a pas d'autre. Regardez. Élie, Élisée était là. C'était là. Un devait partir. Mais un devait partir dans le tourbillon. Quand le tourbillon est venu, le tourbillon a pris Élie. La Bible dit le tourbillon appelé autrement le vent impétueux. Dans le livre des Actes des Apôtres 2:2. C'est l'instrument qui a servi en l'enlèvement d'Élie. C'est que selon la doctrine, le tourbillon a pris seulement Élie,
Et il a laissé son accompagnateur. C'est pour dire que tous ceux qui viennent à l'église ne seront pas enlevés. Dieu n'enlève que ceux sur qui le tourbillon entoure. En ce jour, le vent ne souffle pas partout dans les églises. Qui font autant de bruit. Il parle. L'église, ce n'est pas l'apparence. Non, l'église, ce n'est pas l'apparence. L'église, c'est là où il y a la croix de Jésus-Christ. C'est là où nous exposons la personne de Jésus-Christ. C'est seulement ce qui le vent va frapper. Les personnes qui auront le Saint-Esprit. Ce sont ces personnes-là qui seront enlevées. Tu vois ça? Vous savez, 10 vierges tous étaient endormies. Toutes étaient endormies. Mais quand l'époux vient, une voix qui a crié. On ne nous a jamais dit la voix. Mais j'avais compris. Une personne a dit ceci: je suis la voix qui crie dans le désert. Donc la personne qui a réveillé les femmes vierges, c'était Jean-Baptiste, mon frère. C'était Jean-Baptiste. La voix qui présente l'agneau. La voix qui présente l'époux. Voici l'époux est là. Alors les femmes sont capables de se réveiller. L'esprit prophétique crie encore pour vous montrer que le Seigneur Jésus est là. Il est là, il est venu prendre son église. Que tu es toi. Il faut se réveiller pour l'enlèvement. À l'église, nous présentons l'agneau qui est Jésus-Christ. Pour dire, lave-toi, oigne-toi, habille-toi. Ne baisse plus les pantalons comme tu as l'habitude de baisser les pantalons. Ne baisse plus ta jupe comme tu as l'habitude de baisser ta jupe. Non, arrête avec ça. Maintenant, nous dépendons de Dieu. Notre espoir, c'est Dieu. Tu as trop marché dans les ténèbres, dans le secret. C'est le temps de Dieu. C'est devant l'autel que nous prenons la conscience. Devant la cuve où nous sommes lavés. Je suis une dîme. Le tout de Dieu. Alléluia. Je me donne tout entier. Nazwa prise de conscience. Nakoma na cuve de rein. Nasokwami pena petwami. Liboso yotele na yo. Nazwa prise de conscience. Nakoma na cuve de rein. Nasokwami pena petwami. Je suis ta dîme. Montouna mikabie, je suis ta dîme. Montouna mikabie, liboso no tele na yo, nazwa prise de conscience.
nakoma na kivani nasokwami pe na petwami liboso yo tel de sacrifice na soi prise de conscience nakoma na kive de rein nasokwami pe na petwami je suis ta dîme mon tout na mikabiye je suis ta dîme mon tout na mikabiye. Vous pouvez le faire? Sois prison de conscience. Nakoma na kumo dora na sokwa mi pena petami. Liboso. Liboso yo telene yo na sois prison de conscience. Nakoma na kumo dora na sokwa mi pena petami. Encore liboso. Liboso yo telene yo na sois prison de conscience. Ici kato sokwa maka. Pendant 40 jours on peut signer la conscience. Osokoli vi na ngai papa. Ah oui, je suis ta dîme, mon tout na mikabiye. Je suis ta dîme, mon tout na mikabiye. Ah oui, je suis ta dîme, mon tout na mikabiye. Je suis ta dîme, mon tout. Encore, ah oui, je suis ta dîme, mon tout na mikabiye. Je suis ta dîme, mon tout na mikabiye. Mama Yahweh, Mama Yahweh, Mama libanga na talo. Mama Yahweh, Mama kosi na Yuda. Mama Yahweh, Mama Nzambe alola ye. Nana Gilgal, tu as enlevé l'opprobre de ma vie, papa. Tu n'as benga mi betel na possédé Cana. Libanga Jacob alalela epesa révélation na yo. Komata kokita nde relation na yo. Asali te namona te kaka yo. L'opprobre de ma vie, papa. Na komi mosantu na benga mi betel na possédé Cana. Libanga Jacob alalela epesa révélation na yo. Ange komata kokita nde relation na yo. Namona te azali te kaka yo. Obomolanga, kemona yo, obomolanga, obomolanga, Yahweh kemo, Yahweh kemo, obomolanga, obomolanga, Yahweh obomolanga, Yahweh obomolanga, seulement maintenant. Seulement
seulement maintenant, seulement maintenant. S'il te plaît, bombolanga, kembona, Yahweh bombolanga, nasengi bombolanga, Yahweh bombolanga, Yahweh bombolanga, Yahweh bombolanga, seulement maintenant, seulement maintenant, Yaya maintenant, Papa maintenant, je veux maintenant, je veux maintenant. Likolo na ngomba, opimelinga te yaya, opesinga mokongo natala, namoni kembo na yo, Yahweh kembo na yo, Papa nanga kembo, Yahweh kembo na yo. Changez Bétéli frère, obeta monte, obeta on est dans une matin mon ami. Yahweh nanga kembo na yo, Yahweh kembo, Papa nanga kembo na yo. Likolo na ngomba, opimelinga te yaya, opesinga mokongo natala, namoni kembo na yo. Osuki kaka wana te yaya nanga, opesinga mobimba natala, namoni kembo na Papa nanga kembo, Yahweh nanga kembo na yo. Solo ebombolanga kembo, Yahweh ebombolanga, Yahweh ebombolanga na kembo, Papa ebombolanga na kembo. S'il te plaît bombolanga, Yahweh ebombolanga, s'il te plaît bombolanga, Yahweh ebombolanga. Ah, seulement maintenant, 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 seulement maintenant. Lorsque je suis entré ici, j'étais Timothée. J'étais comme un homme. Tout d'un coup, en chantant cette cantique, il y a une présence qui envahit mon corps. Je ne suis plus Timothée. Je suis maintenant Dieu, dominant ces lieux. Et c'est comme ça que je peux voir les anges être déployés partout. Une force surnaturelle qui récupère les pensées de son peuple. Namanasa, 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 Namane, 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 Namase, Namane, Namase, Namanasa, Namanasa, Namase. Ainda blind day, sable de gay, libre le day, la brala douce, brala gay. Namanasa, blido bleg de shit de bledega. L'obra l'idée, libre la douce, sabra le gay. J'ai besoin de quelques personnes qui vont travailler à l'intercession. L'intercession de ce ministère est très dure. Très dur. Ça demande, ça prend le corps. Ça prend l'esprit. Celui qui veut prendre l'engagement de travailler à l'intercession. J'ai besoin de ces gens s'avancer. Je vais arroser un esprit qu'après ces 40 jours
Notre intercession va opérer dans une autre dimension. Pendant que j'appelle le président d'intercession, va avancer. Si tu veux travailler à l'intercession, viens. S'il vous plaît, ne venez pas pour venir parce que Ezali, c'est très difficile. Les intercesseurs qui prient avec moi, je veux aussi vous voir. Venez d'abord ici, vous tous. Je vous dis vraiment sincèrement, s'il vous plaît, ne venez pas à l'intercession seulement pour venir. S'il vous plaît, ne venez pas seulement à l'intercession pour venir. J'ai travaillé avec ces jeunes gens pendant 7 mois. Je n'ai vu aucun jour. Ils m'ont dit, oh, j'ai un travail. Maman m'a dit, je dois préparer, je dois essuyer. Je n'accepte pas si vous êtes là, rentrez en vos places. À tout moment, l'église aura besoin de vous, vous devez être disposé alors totalement. Je n'avais pas besoin de 10. Je n'avais besoin que de ces petits ici. 5 pour moi, 4 ça suffit pour faire la différence. Dans le monde, il y avait des jeunes de 1 semaine, des jeunes de 1 mois. Chaque jour ils étaient là. Pendant ces 40 jours ils ont gêné avec moi. Quand ils doivent fléchir les genoux, ils fléchissent les genoux. Ils ont travaillé en esprit d'équipe. Il opère peut-être plus que eux tous, mais lui peut prier pour lui et il peut recevoir. Ils ont travaillé en esprit d'équipe. Ce sont des personnes que je cherche ici à l'intercession. Parce que déjà de ce mardi, nous sommes en retraite. Avec moi, avec vous. Je vais vous impacter. Et je vais passer des enseignements avec vous. Donc ça ne sera pas facile. S'il vous plaît, je vous donne encore l'occasion de rentrer dans vos places. S'il vous plaît, je demande des personnes disponibles. Disponibles. Chaque lundi, on aura enseignement. Ce sera comme une université. Ce sont les intercesseurs qui doivent être là en premier lieu. Je n'ai jamais vu un intercesseur en retard ici tel que vous voyez. Ils sont à temps et ils sont très révélationnels. S'il vous plaît, si tu ne seras pas en mesure, rentre. Ne nous embrille pas. Vous êtes d'accord à travailler avec moi? Vous êtes d'accord de travailler à l'intercession? Pendant quelques secondes, vous serez arrosé de la gloire de Dieu. Et c'est avec ça que vous allez partir. Si la secrétaire était déjà forte, elle allait déjà me prendre ce nom déjà rapidement. Déjà, voilà, très intelligente. Viens Ephraïm. Mets ta main ici.
Tu vas travailler avec puissance. Maintenant, sois arrosé dans une vie de prière. Prends. Viens. Les déblis de sous-blaguer. Tu vas travailler avec puissance. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, reçois l'Esprit de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Un géant. Tu verras des visions fortes. Attention. Quelque chose sort. Merci. Saint-Esprit, merci. Elle va travailler. Elle va être une bénédiction. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. Tu vas travailler. Tu seras une bénédiction. Au nom de Jésus. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Tu vas travailler. Tu seras une bénédiction. L'ébro de Chablagué, de Blo sobre le dégué. Alléluia. Saint-Esprit, merci. Sois prête à recevoir ça. Sois prête. Maintenant, je vais compter jusqu'à 3. Quelque chose sort de moi et ça entre en toi. 1, 2, 3. Tu es une nouvelle créature. Tu n'es plus la même. Au nom de Jésus. Le ministère va crier en toi. Au nom de Jésus-Christ. Tu n'es plus ce que tu étais avant. Tu es nouveau. Maintenant, la grâce est là. La grâce est là. La grâce est là. La grâce est là. Reçois. 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 Alléluia. Tu vas travailler et tu seras une bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas travailler, tu seras une bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas travailler et tu seras une bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas travailler et tu seras une bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas travailler et tu seras une bénédiction. Nombre d'achibre de gay. L'oubre les bas de blochi de bléguédé. L'aïda bladou sobre de gay. La vie. La vie. Reçois la vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Tu vas travailler. Tu seras une bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas travailler. Tu seras une bénédiction. Tu es une vraie prédicatrice. Tu parleras de la part de Dieu. Beaucoup d'autres mamans, d'autres filles seront sauvées par toi. Maintenant, la grâce descend sur toi. Une partie de moi sort. Ça entre. Et ça porte le réveil. Je compte jusqu'à 3. Tu reçois cela. 1, 2, 3.
vas travailler. Tu seras une bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Jonathan, il faut beaucoup prendre ces songes en considération. Alléluia. Tu es béni, ma fille. Tu vas travailler. Tu es consacré à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Tu es consacré à Dieu. Plus jamais les ténèbres. Plus jamais les ténèbres. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Nous poussons Jésus-Christ. C'est fait. Ma fille, tu es bénie. Tu es exceptionnel. Par tes dons. Sois une bénédiction pour cette œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas travailler. Tu seras une bénédiction pour ce ministère. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas travailler. Tu seras une bénédiction pour ce ministère. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas travailler. Tu seras une bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas travailler. Tu seras une bénédiction pour ce ministère. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas travailler. Tu seras une bénédiction pour ce ministère. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas travailler. Tu seras une bénédiction pour ce ministère. Ma décision en suit. Avant de faire un ministériellement, vous allez le ressources. Que le Seigneur te bénisse. Tiens-toi debout. L'aïe de bré, les chi de bré. L'eau de. Seigneur, la force du buffle suffit. La force du buffle suffit. Plus que Moïse, plus que Josué, la personne de Jésus dans la totalité, dans la vie de ton serviteur. Vois clair, vois clair, vois clair. Au nom de Jésus, reçois la grâce et travaille avec excellence. Tu es béni. J'ai besoin de ceux-là qui vont travailler au protocole. J'appelle la présidente de protocole de passer devant. De nouvelles personnes qui veulent s'affecter au protocole peuvent s'avancer et venir. Ce protocole qui seront disponibles à chaque fois que l'église aura besoin d'elle. C'est avec ces jeunes que nous allons gagner des députés, des ministres, le président de la République. C'est avec ces jeunes. Parce que vous êtes grands. Viens, mon fils. Éternel,
arrose ta fille de ton onction. Maintenant. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Tu es béni. Seigneur, arrose ta fille. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, tu es béni. Seigneur, arrose ta fille. Seigneur, merci pour cette force. Merci pour cette onction sur ta servante. Reçois. 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 Tu es béni. Seigneur, bénis ta fille. Au nom de Jésus, de l'onction du service, arrose maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, arrose ta fille de ton onction. Et l'onction de service l'accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, arrose ta fille. Et l'onction de service l'accompagne. Au nom de Jésus. Père, arrose ton fils. Et l'onction de service l'accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi des rois? J'étais en train de rentrer chez moi. J'ai vu un couple qui s'était né. Mais ils avaient la position, ils se sont tenus la main. J'ai vu des anges. Et j'ai vu dans leurs mains, il y avait une flamme. En fait, c'était comme le buisson. En fait, ils étaient en train de... Ils étaient enflammés, mais ils ne se consumaient pas. J'ai vu ça, je suis parti. Je suis arrivé à la maison. Le Seigneur a commencé à me parler. Je me suis dit que je devais prier pour eux aussi. Pendant que le frère Guélor et maman Jocelyne s'avancent, nous acclamons très fort le Seigneur. C'est un couple béni. Beaucoup combattu, mais jamais abattu. C'est un couple que le Seigneur va élever. Ils vont aller de pays en pays. Ils vont aller de pays en pays. Ce jeune homme que vous voyez ici, il sera connecté avec des grandes personnes dans le gouvernement. Parce qu'il a un nom grand. J'ai confiance en lui. Le Seigneur m'avait dit, chaque fois ils auront les mains collées, ils seront indestructibles et imbattables. Ils verront toujours l'accomplissement. Et je veux prier pour eux, que la grâce de Dieu. Je n'ai pas envie de toucher la femme en touchant l'homme. Directement, ça va aller chez la femme. Seigneur, c'est ton serviteur. Je te le présente. Accompli avant la fin de cette année ce que tu as prévu pour ton serviteur. Au nom puissant, glorieux de Jésus, j'arrête le combat et je déclare la victoire.
Car nous ne combattons pas dans la victoire, mais nous combattons pour la victoire. Nous avons la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je te le consacre encore une fois. Que ta grâce les accompagne. Maintenant et à jamais. Soyez bénis. Soyez prospères. Et vivez l'accomplissement. Au nom de Jésus-Christ. Regardez maintenant une nouvelle histoire qui commence dans vos vies. Vous êtes bénis. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Je vais prier pour le pasteur ici. Pendant qu'il s'avance, nous acclamons très fort le Seigneur. Il est très sage. Il a un grand cœur. Si je l'appelle pasteur, ce n'est pas pour rien. Je me vois en lui. Sa manière de réfléchir, sa manière de supporter les choses, sa manière de comprendre les choses. C'est un homme béni. C'est un homme que Dieu va élever. Et il est une bénédiction pour ce ministère. Un vrai fils de la maison. Le Seigneur m'a dit de prier pour lui. Parce que la manière dont il va travailler après ces 40 jours, ça sera très différent. Très différent. Très différent. Je voulais encore le reconsacrer encore une fois. Que la grâce de Dieu soit sur lui. Et que seule la volonté de Dieu soit sur lui. Lève-toi. Saint-Esprit, je te le consacre. Fais ce que tu as prévu dans la vie de ton serviteur. Maintenant, à jamais. Au nom de Jésus, reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. C'est pour toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois arrosé de la pluie du ciel. La force du buffle te suffit. La sagesse et l'intelligence augmentent. Et la vie revient. Nom de Jésus-Christ. Tu es béni. Travaille. Et ne recule plus. Alléluia. Tu es béni. Acclamons très fort le Seigneur. Le frère Edmond va s'avancer. Un fils que j'aime beaucoup. Que le Seigneur c'est un bulldozer. Où sont l'équipe de la jeunesse? Je vais voir d'abord l'équipe de la jeunesse. C'est où? Oui, roi, viens. Venez, venez. C'est lui le président de la jeunesse. Il va travailler différemment cette fois-ci. Un homme sage. Il comprend les choses avant que les choses se comprennent. Et aujourd'hui, il va amener cette équipe loin. Salomon vient toucher sa main. Que la grâce de Dieu marche avec vous. Après cette prière, travaillez. Que la force du buffle
vous accompagne. Changez le monde, les familles, les quartiers, les villes affectées au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Vous n'êtes plus des personnes d'avant. Une nouvelle histoire commence avec vous. Ça commence maintenant. Soyez bénis à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Que la sagesse augmente. Que l'intelligence augmente. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. C'est avec ces petites prières que vous allez voir cette église grandir et arriver là où on devait être arrivé. J'ai besoin des gens qui vont entrer à la chorale. Ils savent chanter. S'ils sont là, ils viennent rapidement. Pendant que j'appelle le président de la chorale, Alléluia. le système de travail de la chorale va changer cette année. Parce que nous aspirons à la grandeur. Nous aspirons à de grandes choses. Même après ces grands jours, vous allez remarquer que notre chorale va énormément changer. Par leur manière de chanter. Vous montez l'un après l'autre. Seigneur Dieu de gloire, c'est ton serviteur. Il chantera. Les âmes seront consolées. Les âmes vont se repentir. Donne-lui la force de te servir. Au nom de Jésus-Christ. Travaille avec fidélité. Travaille avec fidélité au nom de Jésus. Merci. Travaille avec fidélité au nom de Jésus. 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 Acclamons très fort le Seigneur. J'ai besoin de quelques évangélistes. Pendant que j'appelle le président d'évangélisation, tu veux évangéliser, être une bénédiction à l'évangélisation. Tu es là. Viens rapidement ici. Touche la main, touche, toi aussi touche la main. Voilà. Oui, les évangélistes, oui.
n'aurez pas à dire beaucoup de choses. Avec des simples mots, vous allez ramener des âmes du ténèbre à l'admirable lumière. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La force qui ressort ici circule dans toutes les mains. Et ça affecte les vies. Maintenant, recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Ce que j'aime avec le Seigneur, il ne fait pas les choses comme tout le monde. Il fait les choses à sa manière, à sa façon. Amen, Église de Dieu. Il fait les choses à sa manière et à sa façon. On a longuement parlé pendant les 40 jours. Et ce service valait la peine. Alors, nous voulons maintenant écouter les témoignages.